stade Bonal pour ce match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe entre Sochaux et Zurich. 0-0 au match aller pour que Sochaux se qualifie ce soir. C'est très simple, il faut qu'il gagne. Tout simplement, un but d'écart suffira. Un score nul, 1-1, 2-2 qualifie les Suisses. 0-0, ce sont les prolongations. 2 mots sur les équipes alors que l'arbitre, M. Redelf, d'Allemagne de l'Ouest, donne le coup d'envoi. Oui, d'abord Sochaux, Italiennes ont été en droit d'attendre le retour de Yannick Copira, qui n'avait pas disputé le match aller car il était suspendu finalement. Philippe Angiani qui prendra le poste d'avant-centre. Mousse Bézaz évoluera au milieu de terrain. Alors qu'ici, Gingini là-bas, aux prises avec le stoppeur Verly. Et un premier coup de sifflet de l'arbitre ouest-allemand, M. Redel. Un coup franc pour les Suisses. Dans l'équipe suisse qui opère en 4-4-2, vous aurez l'occasion de le rendre compte, donc avec deux attaquants de pointe, Sulzer et Zanetti, et bien il y a deux changements par rapport au match aller, puisque le meneur de jeu Heinzermann n'est pas là, il est suspendu. Et Chalibaume est blessé. À surveiller également dans l'équipe suisse le blond numéro 10, Yoko Witzer. Et dans les buts, le capitaine de l'équipe suisse, Roger Garbig, 29 ans, 1m92. Étudiant en médecine car cette équipe est semi-professionnelle. Inalbon, qui est le libéro. Et ballon récupéré par la défense italienne, Rugni, qui vient d'être présélectionné en équipe de France par Michel Hidalgo. Jean-Claude Rugni, devant pour Patrick Revelli qui dispute ce soir son 36e match de Coupe d'Europe, et c'est un coup franc pour les Sochaliens. Oui, une faute indiscutable de Lauper sur l'ailier gauche de Sochaux, Patrick Revelli. Pour l'instant, c'est Philippe Angiani qui passe à Bézaz. Jokalic. Oh, encore un tacle bien sévère, Saint Herman. Ah oui. Match très dur pour l'instant. Et un coup franc pour Sochaux qui va rapidement jouer avec Ilesic. Ou Posca. C'est finalement Posca qui porte le numéro 2 qui va tirer ce coup franc avec Jokalic. Devant lui, Herman. Interception, Herman. Et une nouvelle fois, cette fois, de Philippe Angiani sur Zanetti. Monsieur Redel ne va sans doute pas tarder à sortir les cartons. C'est un match qui s'engage, disons, virilement. Witzer pour Colère et sur la droite Exler. Et c'est un corner concédé par Abdel Zelaoui, le capitaine du football club de Sochaux-Montbéliard. Corner qui va être tiré par Fischer, Yoko Fischer, qui va vraisemblablement chercher la tête du stopper Egli, qui est un ancien attaquant et qui est très bon. Dégagement sochalien. Ballon récupéré par Fischer, intervention de Gengini, Ibedic. Mauvaise passe, Zanetti. Verly. À nouveau Verly. Attention au centre de Verly. Non, complètement raté. Le match est commencé depuis maintenant 3 minutes. Score donc 0-0. Renéo, ça avait donné comme consigne aux Sochaliens de démarrer pied au plancher, mais je crois qu'en face, on avait à peu près la même tête. Jadaoui aux prises avec Sulzer. Finalement, Gingini a pu le redonner à son capitaine. Ilesic, oui, grand pont, c'est bien fait, mais ça passe peut-être un peu juste là. Angiani a fallu toucher le ballon qui arrive à Jokalic, une nouvelle faute d'Herman. Vous savez que son frère, qui joue dans notre jeu, est suspendu. C'est une bonne chose pour les joueurs du FC Sochaux. Et il faudra notamment se méfier dans l'équipe du grand chauffeur de Zurich, du numéro 10, Fischer, ici près de Bézaz, qui va tirer sous le champ. Bézaz pour Ibedic. Et c'est un corner concédé par Inalbon, Charlie Inalbon, le libéro des Grasshoppers. Corner qui va être tiré par Bernard Gengini, du pied gauche. Ballon
récupéré par les Suisses, mais finalement Zanetti n'a pu passer Posca, Janaoui, Anziani, Gianghini, Patrick Revelli, remise pour Gianghini. Le ballon est toujours pour les Sochaliens. Bézaz. Ballon perdu. Pfister. Colère. Colère qui est contré par Zandona, qui récupère finalement ce ballon. Intervention d'Ivesic. Gianghini dans les 18 mètres. Tire du pied gauche et au ras du poteau du gardien suisse. Très belle action des Sochaliens qui vaut, je pense, un ralenti. Ah oui, il était sur son bon pied, Gianghini, là, et ça a rasé le poteau au début. Des pieds qui, cela dit, étaient très bien placés. Et vous entendez comme tout le public de Sochaux. Très nombreux ce soir, 15 000 spectateurs pour cette équipe. Eh bien, c'est un record peu habitué à une telle affluence. Long dégagement et il y a pas hors-jeu, attention! Oh, attention, très grosse faute, et c'est Colère qui marque! Marcel Colère a marqué, la défense de Sochaux était montée très rapidement sur ce dégagement de Berbig. Colère a marqué sur face de son gardien, nous revoyons le ralenti, Didier. Oui, ça c'est incroyable, enfin là il est difficile de juger, on ne voit pas le buteur au départ de l'action, mais tout de même il avait au moins 8 bons mètres d'avance, ça semble énorme. Ça semble énorme et un coup dur pour Sochaux, qui se retrouve mené sur son terrain 1-0 et qui maintenant pour se qualifier doit marquer au moins 2 buts sans en concéder un seul, bien évidemment. Ouais, le buteur est peu connu, hein, il n'a pas joué le match aller. Marcel Colère, il effectue actuellement son service militaire, il n'est pas titulaire régulièrement dans cette équipe des Grasshoppers. C'est un coup très dur, il faut absolument maintenant que Sochaux marque 2 buts pour se qualifier. Et on savait que les Grasshoppers c'était peut-être plus dangereux à l'extérieur que chez eux. L'an dernier, ne l'oublions pas, ils avaient fait 0-0 contre Ipswich chez eux et ils avaient fait match nul à Ipswich 1-1 et s'étaient qualifiés. Remise en touche Zandona pour Patrick Revelli. Chargé de très près, ça sera difficile et c'est une nouvelle touche. Toujours Zandona. Pour Patrick Revelli. Centre de Zandona, oui! Gianghini! Ah oui, bien placé à son premier poteau, Roger Berbig, excellente expérience internationale. Tout comme cette équipe des Grasshoppers du reste. Voilà le contrôle de Gianghini et puis le tir du pied gauche dans un angle très fermé. Et Berbig était collé à son poteau, c'était la meilleure chose pour lui. Ruki, Gianghini, Ivedic, oui c'est bien fait devant Sulzer. Anziani chargé de très par Egui Pfister. L'organisateur de cette équipe des Grasshoppers. Encore une nouvelle faute là sur Posca. Une faute de Zanetti pour rapidement jouer pour Janaoui. Ivedic. Il faut faire attention bien entendu de ne pas prendre tout de même beaucoup de risques. Car un deuxième but évidemment cela ferait beaucoup. Il reste tout de même encore 80 minutes. Il peut se passer bien des choses. Bézaz. Bézaz contré par Pfister. Bézaz qui a été chargé par Renéos de marquer Pfister, le meneur de jeu, de ne pas le lâcher. Anziani, Ivedic. Ah, mauvaise entente entre les Sochaliens. Patrick Revelli, belle passe de corps de Patrick Revelli. Centre de Revelli sur la tête de Gianghini. Et les Suisses qui peuvent se dégager et qui obtiennent une touche. Ah, encore une belle occasion pour les Sochaliens. Ils sont toujours menés, rappelons-le. Et vous prenez ce reportage en cours par 1-0. Ah oui, Gianghini qui a raté une très belle occasion. Il voulait peut-être donner en retrait à son avançant Philippe Anziani qui se trouvait également très bien placé. Ivedic, oh là là, bousculé par Colère. Ruki. Anziani. Posca. Pour Janaoui qui n'hésite pas à s'intercaler. Posca. Et bien touché le ballon, là, Zandona maintenant. C'est le marquage individuel des joueurs de Zurich.
C'est vraiment impressionnant. Ziani, il faut faire le trou. Ah, c'était pas facile, Sylvain. Ah oui, oui, beaucoup de détermination dans ce tacle d'Ivedic. C'est une touche pour les Suisses. Touche qui va être effectuée par Marcel Koller, le buteur, qui a marqué un but assez étonnant, assez extravagant. Sur l'instant des tirs, on n'en voit pas beaucoup comme ça à tel niveau. Pfister. Pfister qui se débarrasse de deux Sochaliens. Eichler. Bonne intervention de Djadaoui. Bézat. Et la balle en touche. Touche en faveur de Sochaux, effectuée par le numéro 6 Ivedic pour Djadaoui. Djadaoui, Gingini, on n'a pas beaucoup de solutions, alors on donne en retrait. Beaucoup de rigueur, on vous l'a dit, dans cette équipe des Grasshoppers de Zurich. Une équipe entraînée par un Allemand, Konietzka, qui succède à Sunderman, qui était également un Allemand, et en 78, à l'époque de Bastia, c'était Johansen, un Allemand également. Pour l'instant, c'est Hermann qui dégage comme il peut. Pfister, contré par Bézat et Djurkanic. Patrick Léveni. Ivedic peut-être au pied gauche. Ah oui, c'est pas facile, il y a beaucoup de blancs et bleus. Anziani. On essaie de partir tout seul. L'arbitre ne siffle pas. Schulzer, c'est l'avant-centre, très en retrait. Là, il est en position derrière moi. Oui, là, il va se passer sous les yeux de M. Rodel. Un peu fort, c'est indiscutable. 11 minutes de jeu. Et les Grasshoppers qui mènent par 1-0 ici à Sochaux. Les Grasshoppers qui sont des spécialistes de la Coupe d'Europe. Ils ont un beau palmarès depuis 3 ans. Et l'enjeu d'une qualification en demi-finale est effectivement très important pour les deux équipes, bien entendu. Et surtout pour Zurich, c'est une affaire, disons, plutôt financière, car il n'y a pas beaucoup de spectateurs là-bas. Et la Coupe d'Europe remplit des caisses. Pfister. Tous les ballons passent par le blond Pfister. Il là rate sa passe, et de même que les Sochaliens, c'est une sorte de jeu de flipper qui finit par bénéficier à Zurich et passe en fait de Charlie Minalbo à son gardien, Gardig. Très impressionnant. On vous l'a dit, mesure, il ne fait pas trop. Il est toujours entre 1m91 et 1m92. Ça dépend des jours. Pour l'instant, ballon entre Schulzer et Ruti. C'est le Sochalien qui a pris dessus. Gingini pour Bézat qui va prolonger pour Dandona. Tout cela est bien fait, mais déjà la défense de Zurich s'est regroupée. Et Azani a été contré par Eki, Schulzer. Excellent pied gauche. Koska devant Zanetti, Ivedic, Djurkanic, les deux Yougoslavs du FC Sochaux. Djadaoui, Ruti. Je ne sais pas vraiment comment mettre en difficulté. Une défense zurichoise très renforcée. Patrick Léveni peut-être. Ah oui. C'est un corner, ce qui n'est pas final, car s'il avait passé son premier adversaire, il aurait trouvé Minalbo. Corner tiré par Djurkanic. Et Ruti est monté. Oui, et il y a 9 joueurs de Zurich dans les 16 mètres. Djurkanic récupère. Contre le Pfister, bonne occasion pour Bézat qui a tiré, contré. Tir contré de Bézat. Et finalement le ballon est toujours pour Sochaux. Et c'est fini pour Sochaux, c'est pour Zurich. Et Djadaoui et Zanetti sont aux prises et l'arbitre allemand, M. Redelf, siffle un coup franc en faveur des Sochaliens. Coup franc rapidement joué par Djadaoui pour Jean-Luc Ruti. Dandona. Mauvaise passe. Minalbo. Schulzer. Un match acharné. Marquage serré.
faute de Bézaz sur Pfister. Ah non, l'arbitre n'a finalement pas sifflé, c'était une touche. Et attention, pour l'instant vous ne voyez pas sur ces images, c'est Verbeek qui va dégager, et là on s'est bien mieux placé du côté de Sochaux, car sur un certain dégagement à la 9e minute, eh bien la défense a été prise de vitesse. Ne s'attendait sans doute pas à un dégagement d'environ 75 mètres au moins. Encore Verbeek. Changement de stratégie pour l'instant. Bien entendu, ça ne va pas marcher à tous les coups, ce genre de dégagement. Et bien si, finalement, il a décidé de recommencer. Landona. Oh, balle perdue, Sulzer. Attention, Zanetti est en pointe. Pfister. Oh là là, beaucoup de maladresse, de contre favorables, de contre défavorables. Encore une petite erreur, là, cette fois de Bernard Genghini devant Zanetti. C'est dangereux tout ça. Il est dit que retrait pour Zandona. Zandona qui rate sa passe. Pfister pour Zanetti. Il va passer Ruti, c'est fait, mais Djadaoui revient très vite. Il était temps. Oscar devant Sulzer. Anziani, oui, pas facile, là, toujours marqué de très très près par le numéro 4, Egli. Djadaoui prolonge sur Ruti. Genghini maintenant. Devant Etcher. Faute. Un coup franc bien placé. Coup franc sur lequel je pense Jean-Luc Ruti va encore monter. C'est généralement Bernard Genghini qui tire ce genre de coup franc. 4 Sochaliens au centre, au premier poteau, on cherchait Patrick Lévelli, finalement dégagement du libéro Inalbon. Nouveau corner pour Sochaux. Et corner à nouveau tiré par Durkalic. Ruti est là cette fois. Premier poteau encore, on a cherché la tête d'Anziani. C'est un autre corner. On remet ça toujours au même endroit et avec le même. Alors que nous voyons Genghini qui est dans les 6 mètres. Dégagement d'Egli. Et contre-attaque rapidement menée, mais interception de Djadaoui qui feinte. Qui cherche un partenaire démarqué, ce qui ne semble pas évident. Patrick Revelli, Zandona, Ruti, Djadaoui, passe ratée, reprise ratée, finalement c'est Sulzer qui est là. Attention aux comptes, ils sont très forts. Mauvais contrôle et touche. Posca effectue cette touche pour Patrick Revelli. Posca, Bézaz, Revelli, Ivedic. Revelli dans les 16 mètres, sortie de Verbeek. Bien protégé par deux défenseurs, en particulier par Inalbon. Verbeek marqué cette fois pour son dégagement par Patrick Revelli. Ça lui évitera peut-être de l'envoyer trop loin. Genghini devant Hachler. L'arbitre laisse jouer Egli. Hachler. Pfister pour Herman, qui est un ancien attaquant et qui n'hésite pas à monter sur ce genre d'action. Faute d'Anziani, estime M. Redel. Et coup franc. Rapidement joué par Pfister avec Herman. Attention à la tête de Sulzer. Dégagement Djadaoui. Patrick Lévelli, il y avait peut-être une petite poussette là. De Lauper. L'arbitre laisse jouer. Claire n'était pas en jeu. Sur cette action, heureusement, Ivedic était bien revenu. Oui, les Suisses ont réclamé un instant une main d'Ivedic.
que l'arbitre n'a pas accordé. Zanghini, bousculé sous les yeux de l'arbitre, ballon récupéré par Zandona et l'arbitre a glissé en même temps. Attention au tir de Zandona du pied gauche. Très beau tir de Romain Zandona qui est un des jeunes espoirs du football club de Sochaux qui sort du centre de formation. Ils sont 5 ce soir avec avoir été formés sur place. Il y a Zandona que vous venez de voir. Il y a Ruti, Bézaz, Anziani et Zanghini. Belle école. Et c'est déjà extraordinaire pour ce club d'être arrivé en quart de finale, mais l'aventure n'est peut-être pas terminée. Ashler pour Souzer. Ah oui, Ashler, et à droite, il y avait le Moisi, Zanetti. Enfin, c'est finalement Zambona qui est avec du ballon, heureusement. Mais là, une nouvelle fois, la défense socialienne était prise de vitesse. Et il n'y avait pas du tout hors-jeu sur cette action. Il faudra faire tout de même attention à ces attaques très rapides des joueurs de Zurich. Qui évolue en 4-4-2, on vous l'a dit, mais il se trouve parfois en position de force. Avec 3 attaquants, car Verly n'hésite pas à monter sur le côté droit. Alors, on ne sait pas trop où donner la balle sur cette touche. Zandona, Jalaoui. Le trouve au contrôle du pied gauche et tire du pied gauche à côté. Ah, les Sochaliens ont des petits problèmes, je pense, d'occupation du terrain. Je ne sais pas si c'est votre avis, Didier, mais les Suisses, en tout cas, leur posent des problèmes. Oui, c'est-à-dire que Renéo, avant la répartie, vous avez parlé d'un 3-4-3. Il est évident qu'il ne faut pas se trouver en infériorité numérique dans l'entrejeu. Et comme les Suisses évoluent en 4-4-2, eh bien, Romain Zandona était chargé de se placer parfois dans cette partie du terrain et aider son milieu de terrain. Et il n'ose pas, Romain Zandona, tout simplement parce que Verly est toujours très dangereux et très rapide sur le côté droit. Alors les Sochaliens, évidemment, se trouvent en infériorité numérique, je vous l'ai dit, dans notre jeu. Et dans des conditions, c'est pas facile de faire la différence. Depuis le but, il y a eu de quelques occasions pour les Sochaliens. Mais là, depuis quelques minutes, le match a baissé d'un ton. Les Suisses, maintenant, sont extrêmement prudents. Pour eux, l'essentiel est fait. Jadaoui. Jadaoui qui est marqué par Colère. Bézaz. Ruti, Anziani et touche en faveur des Grasshoppers, c'est effectué par André Egli pour Roger Verbig. 19 minutes de jeu. Et encore un long dégagement de Verbig. Tête de Zanghini, Revelli. Zandona qui monte, cette fois fort bien. Centre de Zandona, oh là je crois que le contrôle de Hidalgo était à la limite. D'ailleurs Patrick Revelli vient réclamer un pénalty, c'est peut-être beaucoup à l'arbitre. En tout cas c'est un corner. Oui, c'est l'éternelle question, le ballon est-il allé à la main ou la main est-elle allée au ballon? Voilà, en tout cas les Suisses ont fait une bonne affaire. Parce que le centre était bon. Corner tiré par Durkalic, comme d'habitude. Toujours au premier poteau pour la tête de égalisation de Sochaux sur ce corner de Durkalic. Il me semble que le corner n'est pas allé direct, le ralenti va nous le prouver. Ça se discute, disons que c'est la 3e fois, peut-être, enfin disons qu'Anziani effleure le ballon, ce ballon qui termine donc dans les filets de Verbig. C'est la 3e fois que Durkalic tire
ce corner au premier poteau. Alors on disait dans un premier temps, il n'arrive pas à soulever son ballon, mais je crois que c'était voulu et qu'ils ont dû répéter ce mouvement très souvent à l'entraînement. Oui, pour signer les deux joueurs de Sochaux qui sont derrière nous et qui sont absents du match, c'est-à-dire Bonnevet et Benoît, sont convaincus que Philippe Anzani l'a touché très légèrement. En tout cas, c'est l'égalisation et c'est l'essentiel pour les Sochaliens. Voilà, Anzani ou Djurgalic, pour l'instant c'est sous le terre. Il est sur son bon pied, contact de Rusty. Ivedic. Djurgalic loin devant, beaucoup trop loin. Finalement, cette tactique s'est avérée payante. Djurgalic, vous l'avez constaté comme nous-mêmes, depuis le début de cette partie, sur tous les corners, il a cherché au premier poteau la tête de Philippe Anzani. Alors, Anzani a peut-être touché le ballon. Ouais, si ce n'est pas le cas, ce ballon a terminé dans les buts et c'est l'essentiel. Et Anzani a eu de toute façon un rôle prépondérant sur ce but. Il en faut encore un de plus pour les Sochaliens pour se qualifier, puisque vous connaissez le règlement de la Coupe d'Europe. En cas d'égalité sur l'ensemble des deux matchs, ce qui est le cas actuellement, eh bien, le but marqué à l'extérieur compte déterminant. Attention, Anzani à nouveau pour Jacquini qui est bousculé dans les 7 mètres. Et l'arbitre, M. Redel, s'accorde une faute en faveur des grasshoppers. Oui, c'est-à-dire que Jacquini avait commis la première faute sur la Védie, c'est évident. Et après, il y a une faute d'Hidalgo sur le numéro 10 Sochalien, donc c'est normal, bon arbitrage pour l'instant, on peut dire, de M. Redel. Et il a accordé ce but très vicieux aux Suisses, mais que voulez-vous, il a suivi son juge de touche qui était beaucoup mieux placé que lui, ce qui est tout à fait normal, ils sont là pour ça. Dans ce genre de situation, l'arbitre du terrain suit son juge de touche. Landona, loin devant pour Jacquini, bonne remise de la tête de Jacquini pour Ivedic. Djurgalic, contré par Herbert Herman, Moussa Bezaz. Ivedic, du gauche devant pour Anzani, ballon perdu, Pitfer. Attention, Anzani qui est là, non, Herman peut se dégager. Et Tchadeoui, attention, il y a les deux attaquants qui sont montés très très vite sur Anzani. Rusty, Vodka. Et c'est une touche donc en faveur des grasshoppers. Oui, Vodka qui pensait sans doute que Bezaz allait monter, allait s'engager sur cette action. Ce qui n'était pas le cas et on met beaucoup de temps pour effectuer cette touche car du côté de Zurich pour l'instant, depuis quelques minutes, depuis le but pour ainsi dire, on est un peu débordé là et on commet certaines maladresses. Nouvelle faute de Degui sur Djurgalic. Joué par Bezaz alors que René Haute, qui est à proximité de la cellule de presse, dit que pour lui c'est bien Anzani qui a marqué. Alors attendons ce but à Anzani. Djurgalic, Patrick Revelli, Ivedic, Zanetti replié, un des deux attaquants de pointe qui était à l'entrée de ces matchs et qui remonte très vite, mais intervention de Vodka. Vodka pour Patrick Revelli, remise de Revelli, dégagement de Herman, Pitfer, Kohler, Tchadeoui, Bernard Jacquini. Nous sommes à la 28e minute, donc pratiquement au tiers de cette partie. Anzani, Ivedic. Ah, dommage, Zandona était parti dans le dos d'Ivedic, qui bien entendu dans ces conditions ne l'avait pas vu. Il est très bien revenu là, Romain Zandona. Non, non, l'arbitre laisse jouer, il suit encore là son juge de touche. Il fait des grands signes, Jacquini. Il y a 3 Sochaliens au centre. Allez, un mauvais rebond. Il faut dire que le terrain est extrêmement lourd, il a beaucoup plu dans la région, il a même neigé ce matin sur Sochaux et Montbéliard. Le terrain est très gras et bon, l'image ne rend peut-être pas toujours cela. On
voit bien tout de même qu'il y a déjà des gros trous dans la pelouse. Un terrain qui est gorgé d'eau et qui apparaît sec à la surface. Et les pieds enfoncent très vite dans le gazon. Ivedic, mais c'est Fischer qui a pu donner en retrait à Arman, ah oui. Probablement pas le moindre risque. On souffle un peu là. Dégagement de Berbig, tête de Posca. Bédane maintenant. Silence, Anziani, ça sera très difficile. Oui, ça sort en touche. Anziani qui, on vous l'a dit, remplace Yannick Sopira au poste d'avant-centre. C'est la troisième fois qu'il évolue à ce poste cette saison, 2 fois en championnat. Déjà. Fischer qui va chercher très loin ses ballons pour éviter le marquage préféré. Numéro 7 de Boudbédal. Fischer encore. Dans cette phase de Laufer. Berly. Ah oui, le juge de touche a levé son drapeau, alors le ballon était peut-être sorti ou alors c'est un coup franc. Je crois qu'il y a un petit changement tactique côté Socialien. Ce n'est plus Bédane qui marque Fischer, mais Ivedic. Coup franc qui est tiré de la droite et Egli est monté. Sortie de Russe, acrobatique, attention, c'est pas dangereux. Zanetti a tiré, tête de Djadaoui. Et c'est un corner ou une sortie anti-mètre. Non, sortie anti-mètre pour Sochaux. Russe pour Djadaoui. Nouvelle faute. Il y a beaucoup de coups francs tout de même dans ce match. Ivedic. Patrick Ravelli. Fischer. Pour Verly. Attention au centre. Et à la tête de Colère, qui a été cette fois arrêté par Russe. Nouvelle tête cette fois à Didalgon, Patrick Ravelli, qui a attendu un peu car il avait vu Philippe Anziani hors jeu. Ah oui, c'est bien fait pour Jalgini qui est bousculé. Non, le juge de touche a levé son drapeau. Il faudrait peut-être revoir cette image au ralenti. Oui. La revoici, Michel. Oui, pour l'instant, il n'y a pas hors-jeu. Mais Jalgini n'est pas dans le champ de la caméra. Jalgini le voici, le ballon n'est pas encore parti. Là, oh là là. Alors là, je crois que c'est vraiment au millimètre. Enfin, à mon avis, il fallait avoir un œil de lynx et être en tout cas sur la ligne. Et le juge de touche l'était, effectivement. Donc faisons confiance aux arbitres. Touche effectuée par Fischer. On s'accroche dur avec entre Posca et Zanetti. Coup franc qui va être tiré donc par Fischer. Sur la tête. Oh là là, ils sont trois là. 3 hors jeu. Indiscutable. Rusty, pas loin devant et très vite pour Patrick Ravelli, mais Hidalgo n'a pas trop de difficulté à repasser à son gardien Berbig. Laufer. Landona. Jalgini, Djadaoui. Landona. Mauvaise passe, mais malgré tout, Djadaoui récupère pour Posca. Ah, ils sont dans un mouchoir, là, attention, il ne faut pas perdre le ballon.
Russie. Russie toujours, après une équipe tire de Russie, contré par Rinalbon, tête de poste 4, Visser, Ivezic. Ivezic toujours, bousculé, l'arbitre laisse jouer. Ah, c'est vraiment très large là comme arbitrage. Ah, enfin un coup de sifflet, je pense qu'il était temps. Et c'est un coup franc en faveur de Sochaux. Environ 25 bons mètres. Début de Berby. Et Gingini qui tire ses coups francs d'habitude. Avec une certaine réussite d'ailleurs. Pour l'instant, le mur ne me semble pas vraiment à distance réglementaire. C'est souvent le cas en football. C'est Djurkalic finalement. Dans le mur, Dandona. Non, non. Les attaquants de Sochaux étaient partis beaucoup trop tard. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce temps. Laufer, Dandona, Patrick Favelli et faute de Laufer qui est l'un des joueurs les plus durs du Grasshopper. Et au moment où je dis ça, l'arbitre sort un carton jaune pour Rolf Laufer, 21 ans. C'est le premier avertissement de ce match à la 36e minute, alors que les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et que pour l'instant, ce sont les Grasshoppers qui sont qualifiés. Coup franc tiré par Jadaoui. Ivezic. L'arbitre les joué. Ivezic pour Anziani, bon contrôle d'Anziani, enfin un contrôle difficile car il était masqué. Bézaz toujours. Djurkalic. Aux prises avec Herman, il passe, il va centrer, oui. Bézaz récupère. À 2 contre 2, Djurkalic. Et faute de Herbert Herman sur Djurkalic. C'est encore à la limite de l'avertissement. Oui, il est derrière latéraux, Laufer et Herman. Pour eux deux copier une bonne dizaine de fautes depuis le début de cette rencontre. Coup franc Djurkalic. Tête de Patrick Favelli, non. Et Ashler. Directement sur Jadaoui. Il n'a pas choisi la solution la plus facile. Ah, encore une tête de Laufer et ça se passait à 2 mètres de M. Redel, qui bien entendu a sifflé. Allez, Sochaïa mérite bien leur emblème, ils se battent comme des lions, tout comme au match aller. Gingini tire ce coup franc. Colère dégage. Jadaoui récupère. Attention au hors-jeu. Anziani pour la tête d'Anziani. Gingini bouscule. Ouais, là il y a effectivement une faute de Bernard Gingini. Et faute indiscutable de Gingini sur le numéro 8 de Berny. Un peu trop d'enthousiasme sur cette action. Tête d'Ashler, Aiguille, Ashler, interception, Bézaz, Ivezic. Pour Anziani, Djurkalic s'est engagé. Le voici. C'est pas facile car il y a 3 joueurs suisses, Bézaz et Rinalbon. C'est une touche et non pas un corner. Au ras du poteau de corner. Touche jouée par Djurkalic pour Patrick Favelli, qui a changé d'aile très vite, qui jongle, qui va retourner et qui retourne. Djurkalic était encore au premier poteau. Berby gagné en corner cette fois. Non, c'est une touche.
C'est à nouveau une touche. Et à nouveau Djurkalic pour Revelli qui centre encore et encore au premier poteau Anziani. Et cette fois, c'est un corner. Aucun doute possible. Voilà. Plus que 7 minutes. Et le public qui encourage les joueurs. Gingini. Egli, Bezas. Beaucoup de joueurs. Finalement, ce ballon est sorti de la surface de réparation. Posca, faute de Zanetti. Plus exactement de colère. Il n'arrête pas, alors que les joueurs de Zurich sont dépassés, eh bien, chaque fois, ils commettent des fautes. À l'entraîneur Konietzka prône l'engagement. Les joueurs appliquent les consignes. Eh oui. Posca se relève. Défend Ilesic. Oui, il y avait encore une faute de Verly sur Gingini, faute que l'arbitre n'a pas vue. C'est donc un nouveau dégagement de Berbic qui prend tout son temps, le temps que sa défense remonte au centre du terrain. Vous l'avez vu au passage, tête de Djadaoui, Ruti pour Ilesic, Djurkalic fait des grands signes sur l'aile droite. Ah non. Ilesic qui est une nouvelle fois victime du terrain, où les faux rebonds sont monnaie courante. Patrick Revelli qui se bat comme d'habitude. Verly, Zanetti, Posca ne le lâche pas, marquage individuel de Posca sur Zanetti, et encore Verly, Pfister, Verly sur la droite et le ballon est sorti. Ah oui, il a attendu pour bien se placer par rapport à ce ballon. Ouais. Ce ballon qui finalement est sorti. Et Rust, qui est beaucoup plus rapide que son vis-à-vis Berbic pour renvoyer, ce qui se comprend d'ailleurs très bien. Djadaoui, Posca. De nouveau, le capitaine de cette équipe du FC Sochaux, Patrick Revelli. Ilesic, il y a Zandona derrière, mais il faut aller de l'avant. Alors c'est Gingini. Une maladresse, la Pfister. Pour Verly. Il a le bon. Il faut une fois, ne donne pas son gardien du Verby. Lauper. Il y a Pfister. Il n'est pas très loin. Le voici. Alors on se gêne un peu et c'est finalement Hachler. Il peut tenter dégagement Posca, mais ça ne va pas très loin. Pfister. Encore Hachler. On va chercher la tête de Sulzer. Ah oui, bien joué là, de la part de Posca, c'est bien fait. Ruti s'est engagé. Djadaoui l'a vu. Et Sulzer également, qui est très bienvenu. Ah non, beaucoup trop de mauvaises passes. C'est pas facile. Verly pour Colère. Sulzer ou Ruti. C'est Sulzer. Ça a donné en retrait à Pfister, et oui. Qui est souvent seul finalement. Ilesic ne peut pas tout faire, attaquer et défendre. Non, cette fois, Lauper était tout de même un peu en retard. Dans 1 minute 30, c'est la fin de la première mi-temps. Djadaoui, Posca. Bezas pour Anziani. Ilesic. Très belle action de Philippe Anziani sur et la très belle action de Philippe Anziani et belle tête d'Ilesic que nous envoyons. Et le réflexe de Berbic n'était pas mal non plus. Regardez, encore qu'il est bien placé sur cette tête. Il n'a plus qu'à sauter et bien entendu il mesure 1m92 alors.
Il n'y a pas besoin de sauter bien haut. Gagini, et le revoici, Berbic. Ce genre de ballon, il est très à l'aise, bien entendu, compte tenu de son gabarit. Laufer, ce sont les dernières secondes de la première mi-temps. Rolf Laufer pour Pfister, mauvaise passe, mais Aiguillé là. Pfister. Laufer. Berli qui a voulu centrer, mais le ballon est sorti. Et le temps réglementaire de la première mi-temps vient de se terminer à notre chronomètre. On va donc jouer vraisemblablement quelques secondes d'arrêt de jeu. Mézas, Russe. De l'autre côté, Russe pour Zandona. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Donc le score d'un à un. Sur ce score d'un but partout, un but marqué à la 5e minute, donc en tout début de partie par Marcel Kohler qui semblait très nettement hors jeu. Et puis alors Djurkanic ou Philippe Anziani, c'est Philippe Anziani semble-t-il qui a égalisé pour Sochaux à la 20e minute, ici le stade Bonal à Montparis. Jackie Bosser vous souhaite un bon rétablissement et vous retrouvez bientôt sur le terrain. De même que Eric Benoît. Donc deuxième mi-temps, nous allons tout de suite jeter un coup d'œil pour voir s'il y a eu des changements. Il n'y en a pas du côté de Sochaux et il n'y en a pas du côté des Grasshoppers de Zurich. Donc il reste au Football Club de Sochaux 45 minutes pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Le problème est extrêmement simple vu des tribunes. Il s'agit simplement de marquer un but plus que l'adversaire pour les jaunes et bleus. Les Sochaliens qui vont donc engager avec au centre de l'attaque Philippe Anziani et Bernard Genghini. Et c'est parti. C'est parti pour seulement 45 minutes car maintenant il ne peut plus y avoir de prolongation, vous le savez. Kedaoui, Ruti. déviation d'Anziani, c'est bien pour Patrick Lévy qui peut peut-être remettre ce ballon à l'avant-centre. Il a essayé. Iridic. Zandona. Eh oui, et encore un mauvais rebond qui a trompé Patrick Lévy. Hidalgo, Berbig. Et le public de Sochaux, très chaleureux. Faute de Zandona sur Renato Eschler. Coup franc qui va être tiré par Pfister. Pfister pour Verly. Ivetic qui pique vers le centre, qui a Djurkanic à sa droite et qui a des difficultés à passer. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Et c'est une faute en faveur des Grasshoppers, alors que vous le voyez sur l'écran, Pfister a du mal à se relever. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, sur la passe de Patrick Lévy, Pfister a taclé, Patrick Lévy a sauté pour l'éviter, bien entendu. On connaît la sportivité de l'ailier gauche de Sochaux, seulement en retombant, il est arrivé sur la cheville du pauvre Pfister, qui boitille maintenant, mais ça ne devrait pas être trop grave. Sulzer, voilà, ça va beaucoup mieux, on dirait, pour Pfister. Un peu trop fort tout de même. Egli Berbig, un refrain bien connu qui ne plaît pas du tout au public du Stade Bonal. Oui, et puis il va de soi que les Suisses, c'est leur vocation, vont jouer la montre, bien entendu, puisque c'est leur vocation à la fois industrielle et puis là, sportive durant ce match. Illustration des propos immédiatement, avec à nouveau une passe en frais. C'est toujours presque un non-dégagement de Berbig pour la tête de Claudio Sulzer. Kedaoui. Genghini qui arrive, contrôle favorable. Ivetic, belle passe.
cherche et ne trouve pas. Et encore une passe en face. Cette fois, c'était Verne. Inalbon l'a offert. Ah oui. Et voilà, Berbic. Ça fait la 5e passe en retrait au gardien en 3 minutes 30. Ivezic. La passe en retrait, voici la 6e. C'est gagné. Herman. Et le ballon sort en touche en faveur des Bleus. Finalement, M. Redels va sans doute accorder un coup franc à Hervé Herman, qui a été bousculé là sur cette action par Djurkalic. Non, ben non, il préfère une touche. Ah bon, Comme vous avez entendu, un coup franc. Merci. Mister, puis Ivezic, Patrick Léveni, Giagini. Devant Inalbon, ah oui, Organi, Giagini, belle sortie de Berbic. Et Herman, qui dégage loin là-bas, en corner, un remarquable 1-2 entre les deux joueurs. Et Giagini, c'est dommage, il était du mauvais côté, alors pour se remettre sur son pied gauche, il a eu quelques problèmes. Le revoici avec son pied gauche pour un corner, Michel. et il y a une faute sur le gardien, qui est bien grand, et bousculé, semble-t-il, par Patrick Provelli. En tout cas, c'est l'opinion de M. Redels, c'est son opinion qui compte en l'occurrence. Berbic qui prend tout son temps, là, ça va bien durer encore 10 à 15 secondes ce dégagement. Ben voilà, c'est bien. Eschler, Ivezic, Djurkalic, Ruti, on règle des comptes, là, semble-t-il, et carton jaune pour Ivezic. Ah oui, Ivezic a poursuivi Eschler. Et c'est un carton jaune pour le Yougoslave. Le temps de noter, il ne fallait pas tirer le coup franc trop vite. Et pour ne pas aller vite, eh bien, les Suisses, on peut leur faire confiance actuellement. Ça fait partie du jeu. Coup franc tiré par Fister. Tête de Ivezic. Fister open under, comme on dit au rugby. Ruti. Ivezic. Qui renverse sur la droite pour Djurkalic, son compatriote yougoslave, qui va passer, qui passe, mais qui est séché. Et là, c'est indiscutablement un coup franc pour cette faute d'Hervé Herman. Ce ne sont pas des tendres, les arrières latéraux. Oui, encore que là, c'était pas vraiment volontaire. Il a d'abord joué le ballon, il a touché le ballon, et après, Djurkalic a trébuché, tête de Ruti, non. Giagini, et encore que M. Redels avait sifflé sur cette action. Donc cette fois d'ailleurs, peut-être une nouvelle faute sur Berbic qui reste à terre, le ralenti. Oui, alors là il y a une mêlée, il y a Ruti qui arrive à toute vitesse, il y a le pied de Giagini qui reste accroché sur le gardien. Oui, mais enfin le pied de Giagini... Non, mais je ne suis pas forcément là où était la faute. Ah non, je n'ai rien dit. Non, je parle à M. Redels. Avec Crobar, le juge de touche à un moment met son drapeau, mais il y a aussi des... Oui, alors les juges de touche, on a du mal à les suivre dans cette partie. Et là, Berbic est sorti comme un kamikaze. Giagini a joué le ballon. Il a même été sans doute surpris par cette sortie du gardien suisse. il va mieux, Berbic. Oui. C'était sifflé d'ailleurs. Pas très élégant. Inalbon devant Anziani. Ivezic qui est lové. Berli, Fister, il y a Zanetti à droite, le voici.
et rapidement aller se replacer. Et comme Giagini récupère ce ballon, pas de problème. Le coéquipier de M. Redel, un coup franc pour Sochaux. Et je pense une chose à l'instant qui est tout de même regrettable, c'est que Ilesic, qui a coupé l'avertissement il y a quelques minutes, vous l'avez vu, ça lui en fait deux. Oui, c'est son deuxième, on ne peut rien lui cacher. Et c'est-à-dire que si Sochaux se qualifie pour les demi-finales, eh bien le Yougoslav ne pourra pas participer à la première rencontre. Patrick Revelli dans les 16 mètres. Jurkalic. En retraite pour Bézaz, vraisemblablement. Non, il essaye de passer, de centrer. Et il est contré, et c'est une touche. Vite joué pour Ilesic, Jurkalic. Le duo yougoslave. Et c'est encore une touche. Et dommage que Jurkalic, tout à l'heure, n'ait pas pu donner immédiatement à Bézaz qui était très bien placé. Après, c'était un peu tard. Le but de touche lève son drapeau et signale à M. Redel qu'il y a une nouvelle faute. On est habitué maintenant dans cette rencontre. Nouveau coup franc donc pour Sochaux. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Berbig qui a raté ce ballon. Enfin, il n'a plus que l'effleurer, c'est surprenant. Et il n'y avait pas Tochania derrière. Les coups de pied de Jurkalic et sur corner tout à l'heure et sur coup franc il y a quelques secondes sont redoutables. Corner qui va être tiré précisément par Jurkalic. Et Patrick Revelli qui est sur la ligne de but carrément et qui cherche à gêner le gardien. Dégagement par Zanetti qui a mis des gants pendant la mi-temps. Et encore une fois surfaite de Renato Eschler. Berbig pour Fischer un peu loin. On joue très vite. Il hésite. Va tirer. Non, face. Oui, tire. Les Sochaliens attaquent cette deuxième mi-temps tambour battant. C'est leur rôle. Ils n'ont pas d'autre solution. Ils le font bien. Avec beaucoup de vaillance. Mauvaise passe et but d'Antieni. Non, photo sur cette mauvaise passe entre Berbig et Hidalgo. Philippe Antieni est fort bien intervenu, Didier. Ah oui, là maintenant, ils sont bons à prendre, ils commettent un nombre considérable de maladresses depuis que les attaquants de Sochaux font jouer les défenseurs lorsqu'ils se trouvent en possession du ballon. Des défenseurs qui ne savent plus trop quoi faire, qui d'habitude ont tout le temps de donner le ballon latéralement et qui commettent des fautes. On l'a vu récemment en championnat avec le match Saint-Etienne-Monaco. Nouvelle faute là de Valentini sur Posca. Et oui, il faut les bousculer, ces défenseurs. Car ils ne me semblent pas très bons techniciens lorsqu'on les gêne un peu, notamment Egli et Herman. Jurkalic. Ilesic. Faute d'Eschler. Troisième carton de la rencontre. Et énième coup franc pour le FC Sochaux. Coup franc qui va être tiré par Romain Zandona. L'arbitre note les noms. Eschler, H-A-C-H-L-E-R. Avec un E près sur le A. Zandona pour Patrick Revelli au premier photo, non. Revelli qui charge le gardien de but. Dégagement de Berbig, attention à El Jadaoui. Laisse jouer, Fischer. Sur la gauche pour Eschler. Et pour Herman qui est fait monter. Jadaoui en touche. Je crois que le match peut se gagner par KO d'un côté ou de l'autre maintenant. On cherche le coup dur. Les Sochaliens ont plus d'occasions. Et il faut se méfier des contre-attaques des Grasshoppers. C'est la grande spécialité. Il a raison, M. Redel. À chaque fois, il met 30 secondes pour faire des touches. Le Zaz.
Nouvelle touche pour Laufer. Bertrand Herrmann. Et les Suisses progressent. Oh, pas très rapidement, bien sûr, mais enfin. C'est un peu comme le rugby, oui, ça va. Ouais. Il faut calmer les esprits là. Posca pour Jadaoui. Ruti. Anziani. Bien joué Philippe Anziani. Patrick Revelli, Anziani refile vers le centre très vite. Patrick Revelli pour Genghini. C'est une sortie de but. Et une nouvelle faute d'équipe qui est régulièrement débordée maintenant par l'avant-centre de Sochaux, Philippe Anziani. Et le gardien qui prend son temps. Ça, c'est pas nouveau. On le redit. Et on le dira toujours, je crois, sauf si Sochaux marque un deuxième but. Là, il sera beaucoup plus rapide pour dégager. Il n'est pas sorti. Il y a là-bas devant Colère, oui, là c'est sorti. Il n'y a pas de ramasseur de balles, là, c'est regrettable. Alors vous entendez au passage sans doute l'entraîneur Konietzka. Posca. Ah oui, c'est pas facile devant Zanetti. Comme Bézaz n'est pas venu l'aider, eh bien, il a tenté de partir seul. Cette fois c'est une touche pour Zurich. Pfister s'est engagé. Et une nouvelle tête de Posca. Et nouvelle touche, donc, qui va être jouée par Herbert Herrmann. On a du mal à sortir de ce côté droit. Ah oui. On gagne du terrain, on s'approche des 7 mètres. C'est dramatique. Pfister. Bézaz qui intervient et Durkalic. Et là, faute de Zanetti sur Durkalic. Et des dur aussi, Zanetti. Ah oui, même les attaquants, on aurait dû d'ailleurs compter les fautes depuis le début de la partie. Jadaoui. Patrick Revelli, Jadaoui. Oui, pour Ruti, Virginie. Ruti, pied gauche. Et Patrick Revelli n'était pas engagé. S'attendait sans doute à un tir du stoppeur Jean-Luc Ruti. Il reste un peu moins d'une demi-heure, 29 minutes à jouer. Les Sochaliens ont encore 29 minutes pour marquer un but. Eschler. Ballon semble sorti, non, il arbitre. Eschler, ah oh là là. Jacquini était revenu, puis Jadaoui. Les Sochaliens s'étaient arrêtés un instant, croyons que le ballon était sorti. Landonard, Ivezic, Ruti, Posca, Bézaz, Posca, Genghini, Jadaoui, Posca, Bézaz, attention les mauvaises passes, Posca, Patrick Revelli, Genghini, on progresse bien, bien joué Revelli, et dégagement non pas en touche, car Sulzer file comme une bombe, voici le contre-type dont il faut se méfier, Sulzer pour Zanetti. Heureusement, Ruti était très rapidement venu se replacer sur cette action. Et encore une faute. Ivezic pour Anziani.
Anziani va-t-il passer? Oui, il passe. Et Hidalgo est obligé de mettre en corner. Non, pas corner. Il a bien protégé le ballon. Il est sorti sans qu'il ait besoin de le pousser. Et c'est une sortie de but jouée pour une fois rapidement par l'équipe de Zurich. Et puis qui monte avec Zanetti, il évite Posca, Ivezic arrive, il n'y a pas faute du tout là. Ah non, il n'y a pas faute du tout. Ivezic est simplement venu lui couper la route le plus légalement du monde. Mais Zanetti est tombé. Et ça suffit. Fischer, Verly. Verly va centrer, c'est assez fréquent de sa part. Et Patrick Romet le sert de près et de très près. Et il va bénéficier de la coupe. Non, quand même pas. C'est une touche alors que Patrick fait semblant d'avoir perdu le temps. Fischer. C'était sorti. Et là, Zanetti aurait pu avoir un carton jaune après le coup de sifflet. Au match aller, Alex Herman, l'un des meneurs de jeu de cette équipe, en a eu un pour dans la même tradition. Exactement. Cependant, il ne joue pas ce soir. Zambona. Jadaoui, il reste 25 minutes. Posca. Giagini. Pour Jadaoui. Ivezic. Pas facile, il y a beaucoup de bleus. Plus on avance, plus il y a des bleus. Eddy, ici. Devant Ruki, les deux stoppeurs aux prises. Ah oui, oui, il y a une faute de Posca et c'est volontaire et M. Renes aurait pu sortir son carton. Egli qui est un ancien attaquant, il joue stopper depuis le début de la saison. Et il est toujours très dangereux lorsqu'il monte ainsi, balle au pied. Coup franc tiré par Fischer. Zanetti, l'homme au gant noir. Lauper contré par Zambona et c'est une touche en faveur des Grasshoppers alors que deux Sochaliens s'échauffent, même trois. Et encore une touche. Cette fois en faveur de Sochaux. Posca pour Rust. Et Rust qui lui a intérêt à dégager le plus vite possible, c'est ce qu'il fait Ivezic. Posca. Ivezic. Anziani. Ivezic. Patrick Rovelli. Fischer. Intervention Zanetti. Oh là, Jadaoui était passé. L'arbitre l'a joué. Je ne s'est pas laissé impressionner par la chute de Zanetti. Ruti. Posca. Posca loin devant pour Patrick Rovelli qui n'est pas hors jeu, qui contrôle. Oh. Ah oui. Quel dommage. Les Sochaliens, je crois, on peut dire objectivement depuis la reprise de depuis le début de cette deuxième mi-temps, domine et mériterait un petit but, ce petit but qui les qualifierait. Ça va peut-être venir. Touche pour Eschler, qui laisse à Verly encore quelques secondes bien précieuses pour le grand stoppeur de Zurich, Scholzer, qu'on n'avait pas vu depuis un bout de temps. Oui. Ruti pour Giagini, Ivezic. Ah oui, Verly est bien revenu, tout comme Scholzer qui rattrape. Derrière lui, Fischer. Egli maintenant. À droite, il y a Verly et Egli l'a vu. Anziani qui est obligé de défendre. Posca et Zanetti qui laissent toujours très bien tomber. Ah, et encore un carton. Un carton pour Jean-Pierre Posca. Le petit carton
carton de l'arbitre commence à être plein. Plein de noms. Zanetti va se relever là. Je pense, hein, quand même pas non plus être trop mauvais blanc, mais je pense qu'il va se relever et que ce sera toujours du temps de gagner. Et pour l'instant, les Suisses sont en train de réussir le petit switch, le coup qu'ils avaient fait l'année passée en Coupe de l'UEFA, 0-0 à Zurich et 1-1 à Ipswich. Je vous dirais, c'est une bonne référence, c'est une... Ce serait une consolation, mais les Sochaliens ne veulent pas une consolation ce soir, ils veulent se qualifier. Coup franc tiré par Verly. Solzer qui là-bas. Ouh, russe. Alors que là, ah oui, M. Rodolphe s'en mêle. Et oui, Zanetti, il avait mis le pied tout de même. On va retirer ce coup franc. Il n'aime pas en prendre, mais il aime en donner. Voilà, et Russe refuse de serrer la main de Zanetti, d'abord parce qu'il a des gants comme lui. Et ensuite parce qu'il n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'attaquant des Grasshoppers. Patrick Crevelli, qui lui est bousculé aussi, mais l'arbitre l'a joué aussi. Russie pour Philippe Anziani, remise de la tête dans un espace vide totalement. Et Berbig, Monsieur Chronomètre. Ça sera très dur car depuis un quart d'heure, ce sont tout de même les Suisses qui contrôlent le jeu. Et les arrières se permettent même de monter et qui Zandona, une main. Derman. Zandona. Pour Djurkalic. Oui, ça peut passer, mais... Oh, Herman en corner. Alors que Berbig était bien sorti. Petite mésentente là entre les deux défenseurs suisses. Entre Berbig et Herman. On est tout de même un peu affolé sur ce genre d'action. Sur ce genre de ballon. On l'avait vu tout à l'heure sur une passe de Posca pour Patrick Crevelli. Corner tiré par Djurkalic et Anziani qui revient au premier poteau. Mais ça passe pas. Contre favorable pour Ibezik, oui. Aux prises avec Egli, il passe encore, il cherche le penalty, non. Il a été crocheté, mais je pense que, objectivement, ça ne valait pas le penalty quand même. Oui, il en a rajouté. Et il n'avait pas d'autre solution alors que Sulzer file. Sulzer passe encore. Zanetti est au point de penalty. Dégagement de Gengini, Pisser arrive, il va tirer dans la foulée. C'est fait à côté. Et là encore, Pisser a fait le trou. Attention tout de même au contre, même s'il faut prendre énormément de risques. Il reste 19 minutes seulement. Et je pense qu'il va y avoir un changement dans l'équipe de Sochaux, Didier, car on voit Yannick Sofira quitter son survêtement. Et s'il entre en jeu, ce sera à la place de l'un des trois attaquants et vraisemblablement à la place de Philippe Anziani qui occupait le poste d'avant-centre malgré son numéro 8. Alors qu'il reste 17 minutes à jouer et que le temps tourne en faveur des Grasshoppers. Berbig, mais ça va de moins en moins loin. Ibezik. Anziani, il n'est pas facile. Bien essayé en tout cas. De la part de Philippe Anziani, Sulzer. Il a semé un peu la panique tout à l'heure. Prend le meilleur sur Bezal. Pas sur Ruki tout de même. Un bon joueur, Sulzer, on le connaît depuis longtemps. Il avait d'ailleurs été meilleur buteur d'une Coupe d'Europe il y a 2 ans. Il faut Ibezik là sur Verly, alors que Yannick Sofira ne devrait pas tarder à faire son entrée. C'est chauffe encore. Coup franc tiré par Pisser, récupéré rapidement par Djurkalic. À 2 contre 4, ils sont les Sochaliens. Djurkalic, Ibezik et Anziani qui étaient partis. Patrick Crevelli.
Et une faute de Claudio Sulzer sur Patrick Rovelli à 35 mètres. Et le changement va s'effectuer maintenant. Et c'est Bezaz qui sort. Alors là, il va y avoir un changement dans le dispositif. Bezaz sort, je pense que Anziani va décrocher en milieu de terrain maintenant. Voilà. Et que Yannick Sopira jouera en position d'avant-centre. C'est ce qui semble le plus vraisemblable. Mais attendez, on va voir. Aucun doute là-dessus, Michel. C'est pas net. D'ailleurs, on voit déjà Anziani qui s'est placé là-bas sur la droite. Vous ne le voyez pas, il n'est pas bien loin. Pour tirer ce coup franc, il y a Djurkalic et Koska. Et bien entendu, un mur qui doit se trouver à 6 ou 7 mètres et qui avance en plus. Alors, comme ça, on a de fortes chances de le trouver. Ici, et ça va aller très très vite avec Verly. Ah non. Eschler était allé trop vite sur cette action. Colère perd le ballon, Ivezic. Il est vu Djurkalic. Nouvelle faute d'Herman. De plus en plus de maladresse de part et d'autre. Gengini. En retrait peut-être pour Ivezic. Non, on peut faire tirer. Toujours Gengini. Il y avait Philippe Anziani. Et finalement un défenseur suisse. Ballon toujours Socha, bien Koska. Et Yannick Sopira, l'homme frais, qui a failli toucher son premier ballon. Ça ne saurait tarder, en tout cas, c'est ce que nous lui souhaitons. Et Zanetti qui accroche une nouvelle fois. Ça ne sert à rien. Ruti, Zandona. Et voilà Zanetti qui accroche encore. Ah, je ne voudrais pas jouer contre lui. Il est pénible. C'est vrai, il n'en est pas question. Zandona pour Djabeloui. Oui. Koska. Ivezic, le dernier quart d'heure. Ivezic, tête d'église. Et faute de Spitzer. Tous les Sochaliens sont dans le camp suisse, à l'exception d'Alberus. Et tous les Suisses sont de leur camp, bien évidemment. Sans exception. Ivezic, Koska. Giannaoui, alors attention au contre, les bleus montent. Patrick Develli. Touche. Patrick Develli, Djurkalic. Ivezic. Pour une tête. Faute d'Ectolira. Sopira. L'arbitre laisse jouer Eschler, Patrick Develli était bienvenu, Djadaoui là-bas pour Zandona. Il faut passer par les ailes et il faut aider Zandona. Allez. Et faute de Eschler. Nous prenons Zandona, on va chercher bien évidemment la tête de Yannick Sopira. La voici. Mais personne n'avait suivi et Rusty arrive un peu tard. Dégagement de Berdy, Koska, Ivezic pour Sopira, mais non, ça ne passe pas. Egli, Anziani, Patrick Rovelli, loin devant pour la tête de Sopira, on la cherche maintenant, on la trouve. Anziani retourné, oui, non, il tombe, Sopira. Ah, il y a un mur devant ce but qui est difficile à passer, mais les Sochaliens jouent parfaitement le coup actuellement. Djurkalic qui remet pour la tête de Sopira, que voici, qui a voulu redonner pour Gengini. On fait du bon jeu dans les 16 mètres. Bonne sortie de Berdy devant Sopira, Rovelli. Et but, non. Tir d'Ivezic et Berdy était revenu à 100 à l'heure dans ses buts. Ah, c'est une action superbe que l'on revoit. Oui, même à côté de ses buts d'ailleurs. Ouais. C'est curieux. Donc le tir de Patrick Develli et cette reprise acrobatique d'Ivezic. Ça passait à côté, mais Berdy était à côté également. Ça tombait bien pour lui. Tout peut encore arriver. La preuve, nous venons de la vivre.
avec un peu plus de réussite, les Sochaliens pourraient mener maintenant. Et la défense centrale semble en difficulté devant les têtes de Yannick Taubira, Michel, qui sont régulièrement le dessus. Ouais. Pfister, Genghini, Anziani, Landona, Yannick Taubira. On est de la poitrine pour Rudy, c'est bien joué. Rudy redonne pour Taubira. Pfister. Herman. Eschler qui n'est pas bien loin. Djadaoui est passé. Il y avait sans doute une faute de Djadaoui. Il n'a pas sifflé l'arbitre. Et il faudrait partir très vite là, vers Russe. Loin devant. Taubira toujours de la tête. À la rentrée de Yannick Taubira a fait beaucoup de bien à l'attaque de Sochaux. Genghini qui rate l'intervention Zanetti, Ivedic, Anziani, poste d'Aschler, nouvelle poste d'Aschler, Posca qui tire. Ah, encore les pieds. Et ce ballon pensait sans doute à côté, on ne sait plus quoi faire, il y a beaucoup de monde d'abord de la surface de réparation, alors c'est vrai, c'est une solution comme une autre. Il faut tirer de loin. 11 minutes encore pour les Sochaliens, 11 minutes pour se qualifier. Eschler, Pfister, Sulzer, Zandona. Et le ballon sort. J'en profite pour vous communiquer une information que m'a donnée notre confrère de France Inter, Christian Binder. À Ipswich même devant Saint-Etienne, ça 1-0. No comment. Berly pour Pfister. Pas de match encore très crispant, cela avait été le cas le tour précédent contre Francfort, mais les rôles étaient inversés. Attention à Souter devant Rust. Bien sorti Rust, qui est un ancien joueur de champ, vous le savez peut-être, et qui est très à l'aise dans ce genre de sortie au pied. Laufer laisse pour Hidalgo. Djurkalic. Vite, la montre tourne. Ivedic. Genghini pour Ivedic. Rudy. Non, il y a toujours un bleu pour envoyer. Zanetti. Une touche pour le Grasshopper. 9 minutes 30 à jouer. Plus les arrêts de jeu, sans doute. Après la blessure de Zanetti, peut-être. Ah, il y en a eu. Ouais. Coup franc tiré par Pfister. Pour Eschler, non. Eschler qui est dans les 16 mètres et dégagement par Djadaoui. Anziani qui se lance maintenant en milieu de terrain. Ivedic. Centre d'Ivedic pour la tête de Taubira. L'angle n'était pas excellent. Et Berbig. Fort. Landona Zanetti. Et ça se termine comme souvent par terre. Et l'arbitre qui laisse jouer Sulzer. Pfister. Zanetti. Landona. Anziani, il faut y aller là. 8 minutes à jouer. Philippe Anziani. Philippe Anziani qui passe, qui continue. Ah, course trop longue. Djadaoui, c'est pas fini. Djadaoui, Genghini, il y a faute sur Genghini. Djadaoui. Pour la tête de Taubira. Et but d'Ivedic, non. Je l'ai annoncé trop tôt. Berbig fait une partie exceptionnelle et attention au contre mené par Flavio Sulzer qui offre dans les 16 mètres et qui tire du pied gauche complètement raté. Dieu merci, dit-on autour de nous. Incroyable, mais vrai. Mais vrai. Sochaux était bien près de mener 2 buts à 1.
avant d'être mené à la marque de but à 1. Encore une action vraiment très nette là. C'est pas incroyable, dit René de l'autre côté. Oui. Eschler, Jadaoui, oui, Gégini. Il y aura du mal là, oui. Finalement, loin devant, Posca de Bandanetti, c'est... Ah, ça me semble bien régulier, ça oui, Zanetti, roublard. Je presse Chauvin, mais ça me semble bien régulier, mais Zanetti, en ce genre d'action, toujours très à l'aise, il aime bien se laisser tomber, beaucoup de métiers déjà, malgré son jeune âge. Il reste 7 minutes 30. Jadaoui Kourus, oui. Loin devant. Djurkanic pour Gingini. Mais il n'y a que Stopira au centre. Patrick Lévy arrive maintenant. Oui, encore c'est une bonne chose que ce ballon termine en touche pour Sochaux, car il avait beaucoup de bleus pour seulement 2 jaunes. Remise en touche, Gingini. Ivedic. Personne derrière. Alors on revient devant. Centre. Oh, mauvais dégagement d'Aigui. Une faute sur Gingini. Et Très bien placé pour Gingini là. Ah oui. Il est gaucher comme vous avez pu le remarquer. Et c'est Il est bon côté pour lui. C'est l'idéal, mais l'idéal serait que le mur se mette à distance réglementaire. C'est Djurkanic, semble-t-il, qui va tirer ce coup franc. Non, c'est Gingini. Direct. Ouais, c'est Gingini. Une superbe. Une superbe de Gingini. Et le stade explose. À 5 minutes de la fin, Sochaux mène par 2 buts à 1. 5 minutes à tenir. Et les Sochaliens joueront en demi-finale. Platini n'aurait sans doute pas fait mieux. Verdic est resté dans ses starting blocks, si vous permettez l'expression. Un but superbe. Comme le marque souvent le gaucher du FC Sochaux, vous l'avez dit, c'était un coup franc idéal pour un gaucher. Le but à 1, alors maintenant, ça change tout. Il faut attendre et bien se placer. Ivedic. Très simplement mérité ce but, je crois, Didier. C'est Patrick Lévy qui m'amuse beaucoup, là, vous ne voyez pas, c'est dommage. Tiens, c'est curieux, tous les bleus sont du côté du camp sochalien. Ah oui, oui, on joue le hors-jeu. Attention, Berly. Tête de Posca. Topira maintenant, pour emprunter le défenseur. Et Djurkanic, il peut y aller tout seul. Poussez loin son ballon devant. C'est Pfister qui est revenu. Verdic sort de ses buts. Il est vite. Il y est dans Pfister. C'est incroyable. Quelle fin de match époustouflant. C'est incroyable. Il était au bout de sa course, Djurkanic. Attention au contre. Avec Sulzer. Colère. Non, sorti de but. Et alors, à notre bon chronomètre, il reste 4 minutes, un peu moins de 4 minutes à jouer. Plus ces arrêts de jeu, disons 5. Les 5 dernières minutes. L'inspecteur Bourrel n'aurait pas fait mieux. Non, les Russes. Voyons, mais bien Il va sûr. pas se presser. Ah oui, là c'est bien, parce que c'est le règlement, le ballon n'est pas sorti, donc la roche au chaud, on va retirer. Je ne sais pas si c'était prémédité. Et le public, très joyeux, vous vous en doutez, mais il reste tout de même 3 minutes, plus sans doute les arrêts de jeu. Il faut être correct, on a dit qu'il y avait des arrêts de jeu lorsque Sochaux était éliminé, et là il faut dire encore qu'il y a des arrêts de jeu, même si Sochaux à cet instant de la partie est qualifié faute d'Anziani sur Pfister. Un compte sportif tout de même. Anziani, sans doute pour Russe, faute de Sulzer, signalé par l'arbitre M. Redel. Quelle fin de match! Extraordinaire
de partie. Miletić, loin devant, sans doute, ou alors pour Russe. Jurkanic, Miletić, pourquoi pas marquer un troisième but? Ils sont 2 contre 2 au centre, Sopira, le voici Sopira, ça ne sera pas facile. Il va redonner sur la droite, ça va Jurkanic. Et maintenant, la tête de Yannick Sopira, bonne sortie de Berbig, qui a bien fait de ne pas relâcher le ballon, car comme vous l'avez constaté, Yannick Sopira avait bien suivi. Allez, ce coup de sifflet de monsieur l'arbitre n'avantage pas les filles. On va pu laisser l'avantage là pour les joueurs de Zurich, monsieur Redel. Zandona, Patrick Révelli. Devant Herman. Sur la droite, Yannick Sopira. Il y avait Jurkanic tout seul. Russi l'a vu. Jurkanic, Russi poursuit son action. Trop fort, Eschler. Pour Russi. Très bon tacle de Russi. Et c'est une nouvelle sortie de but. Match très éprouvant sans doute pour ces 22 joueurs. Physiquement, bien sûr. On vous l'a dit. Sur ce terrain très gras, cette pelouse du Stade Bonal et nerveusement bien entendu. Djadaoui. À notre chronomètre, il reste 1 minute 25 en tout et pour tout. Et là, une faute de Laufer sur Patrick Révelli. Ça ne sort pas, Yannick Sopira est arrivé, le voici. Ah, un peu tard. Jurkanic, non, Laufer. Egli, Pfister, Berli. Berli et Patrick Révelli. Il n'en peut plus, mais qui revient. Tir de Pfister à côté. Vous avez pu remarquer au passage le courage et la rame de Patrick Révelli. Est allé tacler au dernier moment Pfister, Berli plus exactement, alors qu'au départ de l'action il avait 5 ou 6 bons mètres de retard. Il reste 20 secondes, sans compter les arrêts de jeu bien entendu. Herman, Hidalgo. Ça va loin, il faudra prendre un autre ballon. Car celui-ci a passé les tribunes et a terminé dans la rue d'en face. Voilà, nous sommes entrés dans les arrêts de jeu. Au moment où Pfister donne en retrait. Bonne sortie de Russe et très bonne entente avec son capitaine Djadaoui. 40 secondes d'arrêt de jeu. Et Patrick Révelli qui court toujours. Et qui, je l'ai garanti, courra toujours jusqu'à la fin. Miletić. Et Sopira maintenant c'est sifflé, c'est gagné. Le FC Sochaux ira en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Alors qu'en bas, je vois Michel, oui, Michel, quand vous voulez. Oui, je suis avec Renéo, je crois que c'est l'un des plus beaux moments de votre carrière et de votre vie. Je suis content pour le président qui mérite et pour Jean Fouriac aussi là. Alors, je crois qu'elle est méritée finalement parce qu'à un moment donné, on avait vraiment peur que la réussite allait nous fuir. Et au dernier moment, quand même, ça nous a souri, mais je crois qu'à l'arrivée, c'est pas volé, c'est amplement mérité. Je suis content pour tout le monde, pour les joueurs surtout et pour le FC Sochaux.
chose, surtout pour le président, parce que tout le monde a bien travaillé et je crois que nous récoltons actuellement, tout le monde le dit, mais nous récoltons actuellement les prix vraiment de notre travail. Renéo, je vous remercie. Je crois que le public réclame un tour à vos joueurs. Je ne sais pas si on garde l'antenne pour assister à ce tour d'honneur. Didier, je vais essayer d'avoir un joueur. Je suis avec Yannick. Non, bah non, c'est très difficile. Yannick Sopira. Voilà, c'est très difficile. Je suis dans la mêlée. Et je crois que le mieux, c'est de conclure parce qu'il sera difficile. À moins que Jean-Luc Rudy, voilà, je peux avoir Jean-Luc Rudy. Jean-Luc, c'est un moment exceptionnel que vous étiez. Vous avez oublié la sélection en équipe de France. Je crois que pour vous ce soir, c'était le plus beau jour de votre vie. Moi je crois, oui, à 50 morts, c'est pas le plus beau jour de notre vie. J'aimerais que ce soit difficile. Les 5 dernières minutes ont été épouvantables. Pénible. Je crois que le mieux c'est que vous fassiez la conclusion parce que je suis menacé là, tout est très bien, mais enfin. Regardez, mais danger dans la mêlée. Michel, je ne vous vois plus. C'est un petit peu comme au rugby en Angleterre, tout le monde peut participer à la fête. Donc ici au Stade Bonal, Sochaux à l'issue d'un match extraordinaire sur le plan du jeu, sur question suspense également. Sochaux l'a finalement remporté. Un but dans les toutes dernières minutes de Bernard Gingini, un partout à la mi-temps. Le FC Sochaux jouera donc les demi-finales. Bravo aux 12 joueurs qui ont participé à cette rencontre. Bravo aussi, on vous l'a dit, à toute cette équipe. C'est-à-dire Pierre Tournier qui a formé beaucoup de jeunes que vous avez vus sur cette pelouse ce soir. René Hauss et Jean Fauvert, les entraîneurs. Bravo à tout le monde. Il y aura une équipe française dans les demi-finales qui se joueront prochainement, pour être précis, le mois prochain, les 8 et 22 avril, où nous nous retrouverons sans doute ici, le Stade Bonal, victoire de Sochaux, je vous le rappelle, 2-1, vous allez finir par le savoir, à Montparis.